ezalaki kaka boye soki nafutaki tikete nalanda yo olingaki ozongo te. Ah, Kinshasa mboka te moto azali kokufa bango bazali koseka. Oh maya zuzu amesala kokata makambo na ngai na yo maya ye lisusu akoma nde kolulaka yo. Ah, mokili yango komplike avatar tembo. Suki na moto sangara yoki na bamba ya kondima nasangi kofusa na matai na nga moko nzoto komiso mosamo e moto galiyaka na nga sani moko nelorako mabanda bami yokanda lokola liwa esali zoba lokola ndoki yoyo. Oh mama ela bibi koli suki na moto sangara yoki na bamba ya kondima nazangi confiance na matai nanga moko nzoto komiso mosomo e moto galiyaka nanga soni moko lelo akoma banda pami okanda lokola liwa osali zoba lokola doki yoyo. Oh Nzambe nazoki pota makasi nazali responsable na yo maya bolingo yango ezalaka toujours compliqué kota ata na mokanda ya bibilia. Nous vous prions donc de vous lever pour pouvoir accueillir son Excellence. Nous vous prions de vous asseoir et nous continuons donc cet événement qui a déjà pris son envol il y a quelques petites minutes. Et nous saluons également la présence de notre directeur général. AI, M. Belide Bunga Ndindu. Justement. Évidemment, avec tout le président, si je dois dire, du conseil d'administration. Voilà. Nous saluons la présence en cette salle de tous les directeurs de la mer de Chêne. Nous saluons également la présence de tous les cadres et agents de la RTNC, mais nous envoyons également nos salutations à la représentante du ministre des Finances, Monsieur Nicolas Kazadi, qui s'est fait représenter cet après-midi par sa chargée d'études qui est avec nous, que nous saluons également cet après-midi. Dans un instant, nous allons démarrer avec cette journée. Nous le disons tout à l'heure. Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la RTNC, Madame la représentante du ministre des Finances, chers directeurs, chers cadres et agents de la RTNC. Proclamé en 2011 par les États membres de l'UNESCO, adopté par l'Assemblée des Nations Unies en 2012, donc en tant que journée internationale, le 13 février est devenu la JMR, Journée mondiale de la radio. Et le thème de l'édition 2022 de cette journée est donc consacré à la radio et à la confiance. Forte de plus d'un siècle aujourd'hui d'histoire, la radio reste l'un des médias les plus fiables et le plus sûr, le plus utilisé. Et au fil des ans, elle a fourni un accès très rapide et abordable à l'information en temps réel et à une couverture professionnelle des questions d'intérêt public. En RDC, c'est il y a 85 ans, exactement 1937, que la première radio s'installait. Vous en aurez l'historique qui sera brossé tout à l'heure par un des nôtres. J'ai cité M. Barthélémy Kabouya Moulamba Mouteba, directeur de la programmation radio, et le reste du programme avec toi, Judith. Merci beaucoup de nous prêter votre attention. Tout à l'heure, nous parlons de l'historique avec Barthélémy Kabouya Moulamba Mouteba, qui sera suivi du témoignage avec Bateka Domingadi. Et en plus, nous aurons un exposé. L'exposé sera présenté par Félix
Dilou Bendi Moulenfou, j'ose bien croire qu'il est parmi nous. Et bien avant que nous puissions passer à la sonnette, une sonnette qu'on a bien connue dans les années, le groupe Nzoi, un groupe qu'on a connu à la radio, Évidemment. qui a fait son temps, le plus et le bon temps. Il continue à faire production à la radio-télévision nationale congolaise. Nous devons préciser en fait, tu me permets Judith, Oui, que tout ce qui se passe ici est fait et conduite par le personnel de la radio. super. Évidemment sous l'impulsion de sa direction générale. Alors, bien avant de passer à la sonnette, la direction générale de la RTNC a bien voulu rendre hommage à l'un de leurs, un grand, un pionnier de la RTNC. Il s'agirait de Raymond Tedika Kisunga, qui recevra un brevet, allais-je dire, et une coupe, bien sûr. On l'appelle disque dur. Il faut l'entendre pour le comprendre. Justement. Et ça sera cette coupe et son brevet sera remis demain du ministre et du directeur général de la RTNC. Sans plus tarder, nous allons inviter le directeur général, nous allons inviter le directeur général AI de la RTNC, Belide Mbonga Vindu, de bien vouloir nous rejoindre ici pour le mot de circonstance. D'animation radio, annonçant le monde la bienvenue qui sera donnée par le directeur général intérimaire de la radio-télévision nationale Belide Mbonga. Et c'est bien lui qu'on doit suivre son allocution en premier. Et le tout, comme on l'a dit tantôt, est fait par le personnel radio, en présence du ministre des tutelles, Patrick Mouyaya, et d'autres officiels. En tout cas, les hommages mérités rendus à cette radio de proximité qui vous accompagne un peu partout. Alors, partout. Honorable député sénateur, Excellence Monsieur le ministre, Monsieur le président du CESAC, Monsieur le secrétaire général de la communication et médias, Monsieur le président du conseil d'administration de la RTNC, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa ici représenté, Madame la ministre provinciale de la culture et arts, communication du gouvernement provincial de Kinshasa, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, Messieurs et Dames de la presse, et principalement de la radio. Avant de commencer, vous le savez, nous avons été frappés par un événement malheureux. Nous avons perdu l'un de nôtres, l'un de ceux qui animaient avec brio nos différents programmes à la radio, tout comme à la télévision. J'ai cité Faustin Fouassa Tombissa, qui nous a quittés avant-hier. En sa mémoire, je vous prie de vous lever pour garder une minute de silence en sa mémoire, effectivement. Merci beaucoup. Honorable Excellence, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, la manifestation qui nous réunit ce jour revêt un double caractère. Nous célébrons d'une part la Journée mondiale de la radio et d'autre part le 85e anniversaire de la radio nationale congolaise depuis son existence en République démocratique du Congo. C'est une grande joie pour le personnel de la radio nationale congolaise. Avant toute chose, nous nous acquittons l'agréable devoir de vous souhaiter la bienvenue dans ce beau cadre, l'hôtel Africana Palace, qui est notre partenaire, et c'est en dépit de vos multiples occupations. En effet, à l'occasion de la Journée mondiale de la radio, édition 2022, placée sous le thème « La radio et la confiance »,
L'UNESCO appelle les stations radio du monde entier à célébrer la 11e édition de cette journée au regard du rôle que joue cet instrument de communication à travers le monde. Accessible à tous, partout et à tout moment, la radio se présente comme une arène où toutes les voix s'expriment et se font entendre. À la lumière de ce qui précède, la radio mérite la confiance de ses auditeurs disséminés à travers le monde. Et cette journée s'avère une occasion propice en vue d'exalter la capacité d'adaptation perpétuelle de la radio au rythme de transformation sociétale et de besoins nouveaux de nouveaux auditeurs. La radio est considérée comme le média de la mobilité, par excellence, du fait qu'elle a un volume d'audience plus large que d'autres médias. Nous avons tenu à associer la journée mondiale de la radio, 85e anniversaire de la radio nationale congolaise, eu égard de son ancienneté par rapport à d'autres filières de la radio. En République démocratique du Congo, la radio nationale congolaise est ancêtre de toutes les autres chaînes de radio émettant sur toute l'étendue du territoire national. La vérité est qu'en ce jour, il n'y a pas de moment que la présence, occasion qui nous unit pour célébrer le 85e anniversaire de notre radio nationale. 85 ans d'âge valent 85 ans de services rendus par la radio nationale à la nation congolaise, qui vient d'avoisiner un siècle de serviabilité pour l'intérêt général de notre chère patrie. Ces moments rappellent de grands souvenirs de l'évolution de la radio nationale depuis l'époque coloniale jusqu'à ces jours. À sa création en 1935, par le père jésuite, l'actuelle radio nationale s'appelait Radio Léo et était installée dans l'enceinte du collège Albert Ier, l'actuel collège Boboto. Elle ne s'adressait exclusivement qu'aux Blancs. Il avait commencé à émettre en 1937. La première station officielle du pays, dénommée Radio Congo Belge, a vu le jour en 1940 avec la mission de relayer les radios belges de Bruxelles réduites au silence après l'occupation allemande pendant la guerre. Question d'informer les Belges du Congo des nouvelles du front et surtout de faire la propagande de la Belgique et de sa colonie. D'ailleurs, l'appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940, aux expatriés français a été diffusé sur les antennes de notre radio nationale. Une preuve de plus pour dire que notre radio nationale a une histoire élogieuse, tant au niveau national qu'international. En 1949, soit 9 ans plus tard, cette radio sera débaptisée Radio Congo Belge pour Africains. Une nouvelle mission lui a été signée, celle de mettre le Congolais au parfum de bienfaits des colonisateurs. Ainsi, après l'accession de notre pays à sa souveraineté nationale et internationale, cette station radio a donné naissance à notre actuelle radio nationale congolaise. Il convient de signaler que le pionnier de cette station existe bel et bien. Beaucoup nous ont quittés, mais il y a quelques-uns qui sont encore avec nous. Nous citons un petit exemple, Pascal Ngoma, Tandadi Makwala, Mavung Malanda, Mamongo, Kitutu Oléantois qui est encore avec nous, bienvenue, Bien-Aminou, et tant d'autres. Retenons que ces pionniers ont fait de cette radio les grands tam-tams d'Afrique au fil du temps, avec bien entendu l'accompagnement du pouvoir en place à l'époque. Sur ce, nous prions justement de vous lever une fois de plus en mémoire de tous ceux qui ont forgé la radio nationale, mais qui nous ont quittés. Si ce n'est pas trop vous demander. Excellence, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, je m'adresse au personnel de la radio nationale congolaise. Je vous invite tous à suivre les traces de vos aînés en les considérant comme des modèles. Je vous exhorte également à multiplier vos efforts pour maintenir le cap et innover dans l'optique de faire de la radio un instrument de confiance auprès des auditeurs. Toujours est-il que la confiance se forge et se gagne par le travail bien fait. Tout à l'heure, le ministre, en parlant à la radio,
C'est comme s'il avait vraiment lu notre discours avant, parce qu'il a utilisé le même terme tout à l'heure à la radio, où il était invité. Je le répète, toujours est-il que la confiance se forge et se gagne par le travail bien fait. Cherchez à tout prix à redorer l'image de la radio nationale congolaise d'antan. Le peuple vous en sera à jamais reconnaissant. Honorables députés, sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, la radio a d'énormes problèmes aujourd'hui. Nous venons de loin. Elle est considérée comme abandonnée pour la plupart, ce qui n'est pas le cas. Et je crois que la manifestation d'aujourd'hui le prouve. Depuis que nous sommes à la tête de RTNC, nous avons été à l'écoute, notamment de la radio. Et je crois que cet événement est une première. Et il prouve justement que nous partons sur de nouvelles bases avec l'accompagnement de notre ministre. Je disais qu'il faut considérer que nous partons sur de nouvelles bases. On me l'a toujours dit quand je suis arrivé à la tête de l'entreprise. Nous sommes abandonnés, nous sommes abandonnés. Mais nous devons comprendre que la presse est aussi un combat. Il faut lutter. C'est vrai qu'on dit qu'un clou chasse l'autre. Mais pour qu'un clou chasse l'autre, eh bien, il faut considérer que l'autre clou ne fait aucun effort pour ne pas être chassé. Et avec la bénédiction de notre ministre, l'événement que vous voyez tout à l'heure quand il est entré, il s'est étonné. Mais comment, tous ces mondes, je ne m'y attendais pas. Il est là, en face de moi. Il ne croyait pas trouver ici un si beau monde. Et il m'a demandé, mais toutes ces femmes qui sont habillées en uniforme, qui sont-elles? Mais ce sont les femmes de la radio, Excellence. Il n'y a pas mieux pour nos femmes que de les habiller. Et on l'a fait, et on le fera toujours, pas seulement en ce terme-là, mais sur le plan du travail, sur le plan de la considération, sur le plan, évidemment, de notre antenne, qui doit être réhabilitée à tout point de vue, que ce soit à Kinshasa, et même dans le reste du pays, parce que nous sommes suivis, et le mieux suivi, la radio est le mieux suivi à travers la publique. Les problèmes, nous allons essayer de trouver des solutions au fur et à mesure. Nous avons commencé un travail et nous allons continuer dessus. Mais nous avons tenu à profiter de cette occasion pour honorer un grand homme de la radio. Ils sont nombreux, c'est vrai, qui sont aujourd'hui dans des difficultés de santé. Mais je tenais à le souligner à ce discours que tout à l'heure, nous allons honorer notre aîné, notre vieux, le Tédika, avec son épouse. Il continue à nous égayer avec une mémoire captivante, une mémoire qui étonne plus d'une personne. Et je sais qu'il est encore avec nous et il continuera à rendre service à un autre chez Radio. Excellence, je voudrais terminer par un témoignage pour marquer justement cet événement. Moi qui vous parle, je suis le produit de la radio. Et ça, je le dis simplement, ceux qui me connaissent depuis Kisangani savent que c'est la radio qui m'a fait émerger. Et c'était juste un reportage que j'avais réalisé à l'époque. Nous sommes en 2001. Un séminaire qui avait réuni les journalistes pendant la guerre. Nous avions eu la chance d'avoir un chevronné comme ministre à l'époque qui contrôlait le territoire. Je ne reviens pas à la guerre, mais c'est de l'histoire. Il faut le rendre comme tel. Les profs Kinkié, pour ne pas le citer, tenaient à ce que même pendant la guerre, ces journalistes soient formés. Je crois que Kassalo qui est là peut le signifier. Il faisait venir l'UNITAR, Internews et toutes les écoles d'Europe pour venir former les journalistes à Kisangani. Alors après un séminaire, j'ai été choisi pour couvrir le reportage d'un séminaire qui a fait 3, 4, 5 jours. Et je fais mon reportage et le reportage est passé à la radio pendant que lui il était là. Le lendemain, il nous a invités pour une dernière fois, parce qu'il devait rentrer à Goma. Et quand il entre dans la salle, la première chose qu'il avait faite, se demandait, mais
qui a fait les reportages que j'ai suivis à la radio tout à l'heure. Alors tout le monde était... J'ai eu le courage de me lever, c'est moi, Excellence. Parce que je m'attendais au pire. C'est vous. Bon, ok. D'abord, félicitations. Tu as fait un bon travail. Mais une chose sur laquelle je ne suis pas d'accord. Il me dira, mais pourquoi vous vous êtes permis de donner la parole à une chaîne qui a refusé de participer à cet événement? Moi, je viens de loin, vous apporter la formation. Et une chaîne refuse, pour des raisons que j'ignore. Et vous, journalistes, vous permettez d'aller interroger cette chaîne et le faire passer dans le reportage. Et pourquoi vous l'avez fait? J'étais encore très jeune sur le plan du métier. C'était presque ma première formation, mais j'ai eu le courage de le dire, Excellence. Mais vous l'avez bien dit, un grand événement, vous nous apportez les savoirs, mais cette chaîne-là refuse. Mais il faut l'entendre. Pourquoi ils ont refusé? Je crois avoir bien fait, parce qu'au moins vous avez entendu pourquoi ils ont refusé. Je crois que si j'étais vous, vous allez m'applaudir. Parce que quelques années après, quand j'arrive au Parlement, j'ai des parlementaires ici, parce que je suis un député national honoraire, il y avait des moments où les présidents de chambre donnaient la parole à ceux qui disaient non à certaines décisions. Un seul qui dit non, on lui donne la parole pour expliquer pourquoi il a dit non. Je ne mens pas, Excellence. Et c'était le départ parce que c'est reportage que je fais à la radio. Je n'étais qu'un C3R1 à l'époque, mais j'ai connu une ascension fulgurante, sans brûler les étapes, jusqu'à devenir directeur. Parce que 2 mois plus tard, il va m'inviter à Goma pour travailler à Goma, la capitale de la Réunion à l'époque, où j'étais en même temps son conseiller. Et c'est là que je deviendrai député national, directeur des informations, directeur de cabinet, conseiller des ministres. C'était le point de départ, un reportage sur un événement comme celui-ci. Applaudissez, Excellence. Voilà pourquoi la radio est très importante. Alors, mes jeunes sœurs, mes jeunes frères, quand vous faites un reportage, ne voyez pas l'argent. Moi, je n'en voyais pas. Les travail d'abord. Coupage ou pas, les travail d'abord. Coupage ou pas, les travail d'abord. Je termine par un deuxième témoignage, je vais être bref. Nous parlons de la confiance, Excellence. Vous savez, pendant la guerre, nous qui avons vécu la guerre, à Kisangani, quand le rebelle est entré, c'est la radio qui était la première cible. Et beaucoup d'entre nous ont connu des problèmes. Beaucoup ont connu des problèmes. Ils ont même frôlé la mort. Et chaque fois qu'on était en paix dans ces villes-là, qu'est-ce qui nous rassurait? Qu'est-ce qui nous faisait confiance? C'est l'hymne national qui annonçait la radio. Chaque matin à 5h50 à Kisangani, quand l'hymne national qui ouvre la station sonne, tout le monde peut sortir. Parce que si l'hymne de la radio n'est pas diffusé, pour une raison quelconque, soit technique, eh bien, on a peur. Ah, est-ce qu'il va quotiter? On parlait de rebelles, hein? Va quotiter. Alors là, on attendait. 6h30, 7h, 8h pour sortir. Parce que quand ils entraient, c'était toujours le matin, très tôt matin. Et ceux qu'ils trouvaient à la station pour venir ouvrir l'antenne, ils faisaient les frais. Voilà pourquoi je dis, la radio, c'est la confiance aussi. On avait confiance à la radio. Et la RTNC aujourd'hui a beaucoup lutté, surtout pendant la guerre, pour garder cette confiance-là. Nous avons gardé l'outil du travail, même si elle est dans de mauvaises conditions, mais c'était beaucoup. Aujourd'hui, Excellence, la rumba est consacrée patrimoine national, international du monde. Mais qui a fait la promotion de la rumba? C'est la RTNC. Depuis des temps, surtout à l'époque du grand tam-tam, nos musiques, des gens sont morts sans connaître Calais, sans connaître Jado Bomenga. Mais ils écoutaient la musique à partir de la radio nationale. Donc la RTNC doit être considérée comme la radio qui a fait la promotion de la rumba. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est tout à l'heure. Je vais terminer par l'excellence pour dire que nous fondons beaucoup d'espoir sur vous et le gouvernement
Et je voudrais même profiter de cette occasion pour inviter le gouvernement à venir visiter sa radio. Vous l'avez fait aujourd'hui, mais je crois que vous êtes une personne, un membre du gouvernement. Si vous nous amenez ne fût-ce que le Premier ministre et tous les ministres, moi je reçois beaucoup de coups de fil, vous savez. Est-ce que mon élément est passé? Est-ce que vous n'allez pas dire mon élément? Beaucoup de pression tous les jours. Mais ils ne savent pas dans quelles conditions nous travaillons. Amenez-les chez nous, qui viennent voir dans quelles conditions nous travaillons. Je crois qu'ils changeront d'avis sur cette question. Amenez-nous le Premier ministre et les membres du gouvernement, visitez la RTNC, surtout la radio. Vous verrez que vous avez beaucoup de choses à faire avec nous ensemble. Merci beaucoup. Très rapidement, nous allons inviter le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katembe, pour son nom. On va faire d'une pierre deux coups. Bien après son mot, on va vite passer à la remise du brevet à notre disque dur, Raymond Tedika Kissou. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bon dimanche. J'aurais su qu'on serait en costume, on serait si belle. Je me serais mis aussi dans la tenue qui correspondait à l'événement. Mais bon, apparemment, le directeur général voulait me faire une surprise. Elle est bonne pour la célébration de la radio. Je crois que je me dois de dire particulièrement aux dames que vous êtes très belles. Premièrement, je voudrais, le directeur l'a dit tout à l'heure, rendre hommage à l'un des vôtres qui est décédé cette semaine. C'était vraiment très douloureux pour vous et pour nous tous parce que Fossa Tombisa était une personnalité que nous tous nous suivions de près. Et c'est avec lui que nous avons commencé à travailler sur les axes de la nouvelle télévision nationale. C'est lui qui avait dirigé le comité des jurys qui était chargé entre autres de choisir le nouveau logo et toutes les déclinaisons. Et donc je voudrais que nous puissions maintenant lui rendre hommage et nous aurons l'occasion de le lui rendre encore de meilleure manière dans les jours qui viennent. Alors, tout à l'heure, j'ai visité la télévision nationale parce que depuis plusieurs jours, alors mon cabinet, ils me disent « Excellence, il y a la journée mondiale de la radio, il faut faire un discours. » Bon, malheureusement, je n'aime pas trop les discours classiques, assis, les drapeaux derrière pour parler. Je me suis dit, il faut plutôt poser des actes qui montrent que nous tenons à la radio. Et il y a quelques jours, je recevais encore une fois vos syndicalistes, parce qu'ils sont devenus très réguliers dans mes bureaux. Alors, les syndicalistes qui sont devenus très réguliers dans mon bureau, il y en a une, je vais citer son nom, la présidente Jocelyne, je sais qu'elle est dans la salle, parce qu'elle est aussi... Bon, vous pouvez quand même lui faire des applaudissements parce que... Elle a anticipé ma visite prévue aux installations de la radio. Et si je suis arrivé légèrement en retard ici, c'est parce que je devais parler aux millions d'auditeurs de la 100 MHz. J'ai eu l'occasion, bien évidemment, tout à l'heure, il y a une maman derrière moi qui disait « Ndakwamatanga cimetière ». Comment elle a appelé la radio, je ne sais plus. Je l'ai regardée, je crois qu'elle a été un peu terrorisée parce que ce n'est pas un cimetière que j'ai vu là-bas. Monsieur le directeur général, tout à l'heure, vous aviez dit que la radio oubliait, que ceci ou cela. Je crois que, avant de me demander à moi, ministre de la Communication, donc votre autorité de tutelle, d'agir et de faire ce qui est de notre devoir, mais moi je veux d'abord vous regarder
et vous répétez ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'étais à la radio. Une chose est d'attendre de nous, gouvernement, de nous assurer que vous avez les outils de travail qu'il faut, de nous assurer que vous avez une bonne rémunération, mais une autre qui est primordiale, c'est le travail que vous faites. Et je crois que j'ai coutume à le dire que si on doit attendre les moyens pour travailler, on ne travaillera jamais. Parce que c'est lorsque vous faites des miracles avec peu que vous ferez davantage de miracles avec beaucoup. J'ai demandé aux journalistes de la radio de faire davantage. Bon, Mindou Lepe Bikeko, c'est des Bileko plutôt, excusez-moi. Quelles sont les émissions phares de la radio RTNC que les gens suivent? Alors, il y a un besoin, il y a une demande. Avec les moyens que vous avez là maintenant, il y a une demande et on va prendre rendez-vous d'avoir des programmes qui permettront que la radio ne soit pas, entre guillemets, négligée ou peu suivie. Et d'ailleurs, j'ai annoncé tout à l'heure que 2 fois les mois, je me ferai inviter à la radio. Donc, je disais tout à l'heure, je me ferai inviter 2 fois mois à la radio. Et ce que vous devez savoir, c'est que mon passage à la radio aujourd'hui marque un nouveau départ. Autant on fait un travail étroit avec la télévision nationale, le directeur général vous le dira, parce qu'il est stressé, on va vous stresser aussi à la radio. On va vous stresser pour améliorer la qualité, pour être sûr que vous restez la maison mère. Parce qu'au-delà de tout, il n'y a aucune radio, il n'y a aucune télévision qui n'a vu le jour dans ce pays sans une main de la télévision nationale. Nous venons de clôturer les États généraux il y a quelques jours et nous avons discuté de l'avenir de médias publics. Parce que dans la vision qui est celle du président de la République, que nous essayons de traduire sous le leadership du Premier ministre, c'est de rendre la télévision nationale au public auquel il appartient. Nous sommes malheureusement, vous et nous, pris au piège de l'habitude, qui fait que le média public est devenu les médias des officiels le plus souvent. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on s'est plaint de la télévision nationale. Et de la radio, évidemment. Parce que la surpolitisation de vos programmes n'est pas de nature à nous permettre de mieux écouter la rumba, n'est pas de nature à nous permettre de découvrir d'autres merveilles de ce pays. Et donc, on va faire un travail de toilettage de la grille de programme à la fois à la télé et à la radio pour nous assurer que le Congolais de Kasumbalesa, des Boudjala, des Haru écoute des programmes de qualité parce que la radio, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce matin, c'est les médias le plus suivis. Alors, je n'ai pas coutume à aller très long parce que la bouche qui parle beaucoup pêche. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes une fierté pour la RDC. Le plus souvent, on vous regarde rigoureusement. Et lorsque vous faites bien, vous vous dites, on n'est même pas encouragé. On vous a engagé non pas pour faire mal. Si vous êtes là, c'est pour faire du bien et toujours du bien pour ceux qui vous écoutent et pour ceux qui, en dehors du Congo, vous suivent parce que c'est par vous que le Congo a rayonné et c'est par vous que le Congo rayonnera. J'espère que chaque jour, quand vous allez là-bas à la radio, vous vous dites que vous venez contribuer au changement de narratif que nous prenons tous. Alors, pour terminer, on va souhaiter une très très longue vie à la radio. Et parce qu'on parle de confiance, vous savez, nous sommes au 21e siècle. Avant, lorsqu'on se réveillait, c'est la radio qu'on écoutait. Certains ont gardé cette habitude. Mais aujourd'hui, c'est sur les téléphones que nous nous informons davantage. Et sur les téléphones, 70%
de ce qui est dit n'est pas toujours vrai. Et donc, les auditeurs ont besoin d'avoir confiance en vous. Pour avoir confiance en vous, vous devez être sûr d'être professionnel et d'amener les bonnes informations. Les informations recoupées, les informations qui ne seront jamais le premier à être relayées sur les réseaux sociaux où on fait la course au buzz. Et la confiance, c'est mérite. J'espère que par votre travail, vous mériterez la confiance de vos auditeurs, la confiance de toute la nation. Monsieur le directeur général, le président de la République s'est à 2 reprises déplacé pour ouvrir et clôturer les États généraux. Le gouvernement, c'est les vôtres. Si vous voulez avoir le Premier ministre dans vos murs, vous l'aurez, mais il faut que par la qualité d'abord de vos programmes, Ayo Kasango. Hein? Ayo Kasango, qui est à la RTNC, il y a des programmes comme ça. Le jour où il viendra pour être invité dans un programme phare de la radio. Voilà, que Dieu vous bénisse tous. Je suis malheureusement dans l'obligation de ne pas continuer la célébration parce que j'ai d'autres engagements pour lesquels les directeurs généraux étaient prévenus plusieurs jours en avance. Mais je vous souhaite encore une fois de plus bon travail, bonne célébration de la radio et n'oubliez pas que la confiance, c'est mérite. Merci. Nous invitons également le DG à rejoindre son Excellence. Le couple Tedika s'avance. Je rappelle que Raymond Tedika Kisunga, que nous appelons chèrement disque dur, est marié à Madame Antoinette Ekomi Tedika. Ensemble, ils coproduisent depuis 2007 l'émission Mindule Pebileko, qui passe en week-end sur les antennes de la radio nationale. Et M. Raymond va recevoir des mains de son Excellence, Monsieur le Ministre, son diplôme de mérite, son brevet de mérite pour des loyaux services. Nous tenons à rappeler que M. Raymond Tedika souffre des sérieux problèmes d'yeux, mais cela ne l'a aucunement empêché de pouvoir continuer à faire son travail. Est-ce que nous pouvons louer ça? Voilà. Son brevet lui est remis de main de son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, alors qu'il est encouragé par son épouse, Antoinette Ekomi Tedika. Et le directeur général de l'RTNC va devoir également leur remettre une couronne. C'est pour vous dire merci, cher couple Tedika. Le couple va prendre le micro. Le couple va prendre le micro pour un petit commentaire. On passe le micro à la maman ou au disque dur. Bandeko Boboto. Ministre Mokonzi ya bopanzi sangwa sopi lopoto la pepe longo na DG na ye. Kasi milulu mizali kaka pona lokota la lopoto? Elingi koloba te komi Tedika koko koloba lopoto yango te? Akoki mama. Kasi pote na miyoka lokola mbisi na ebale. Na loba na lokota loye lingala. Loye lozako zipa kisasa mobimba pe ekolo mobimba. Couple Tedika endimaki te. Papa Tedika kuto alobaki makambo yango. Antoinette na kokende te nazana miso pasi. Kasi na koyebisa bino te soki lelo na komo simba papa na loboko c'est pour na bolingo ya musala ya radio. Un matin le 30 décembre 2013 on était là na kati na sainte ya RTNC sur les esplanades. Masasi e bandi. Masasi e beti bato nyonso bapalangani na tikali kaka na papa. Lokola azalaka na glaucome, est-ce que je pouvais abandonner monsieur Tedika? Bato nyonso bakimi na tikali na ye. Na lomi, d'où vient ce coup de feu? Seigneur, tu es où?
Motema elobi n'allait plus, voix interne elobi nangai, ne faut plus aller au bloc TV. Replier, prenez la tour administrative. Mais cette voix qui me parle dans mon cœur, c'est la voix de Dieu. Tokei malembe, tina tour administrative, tokei ko se caché. Banda mokolo wana, lokola zalaki na glaucome, détonation ya mandoki banda 8h jusqu'à 11h30, nde a perdre miso na ye. A perdre miso na ye na komi ko simba ye na loboko, kasi nzamba pesa ye bongo ya njoku. Mongongo kitoko nde asepelisaka bino na mindule pe bile. Est-ce que nous pouvons encourager? Oui. Micro. Tiens seulement ça. Bien. Bandeko ezali esengo mingi. Surtout mokonzi oyo ya information. Parce que kala biso ler toko sala na radio. Au ministre des communications. Non, ça n'a pas existé. C'était le ministre de l'information. Tango zana mutuka. Bako komate radio, non, information. Et c'était un passeport. Okoleka pai inso. Information. Batunioso bako pandata. Merci. Alors, likambo mame komi alobi. Solo na koyebisa bino. Nazana makambo mibale ya koyebisa bino. Mosala o tuza kosala eza mosala ya mutuya. Producteur, journaliste, réalisateur, tout animateur, bisobanso, basale à radio. Mais, na misala mina, vous avez des journalistes, vous avez des producteurs, vous avez des animateurs. Alors, bisobanso, bakobenga biso, le membre de la famille est communicationnel. Moi, je ne suis pas journaliste, je suis producteur animateur. Mais le colonel Aligny Moussalawana, Tala Elembo Yamboy. Mokonzi, merci. Et puis, Boyebe Bandeko, Bao Balanda Mindole Pebileko, na Omakate, na Tangakate, mais c'est du vécu. Disque dur. C'est du vécu. Natanga kate soko tuningai ndakisa ministre Bokoyasango ministre du budget mais quand les ala quitté ezalaki direction ya ministère des finances on appelait cette direction budget contrôle. Alors le premier ministre du budget s'appelait Douga Kugwetoro le 26 octobre 1986. Voilà. Attends. Alors, Mokonzi, merci. Oyo nyonso toza kosala potolingi yango. Alors Mokonzi kotika biso tendengolo biao. Alors le ministre. Merci beaucoup. Merci. Le ministre Patrick Mouyaya. Merci. Le ministre Patrick Mouyaya. Papa ministre de Molobeli na biso. S'il vous plaît, maman. Gouvernement. Merci Ata la biso et bikeli à Bajan et cadre RTNC. Maman Ekomia. Le ministre Patrick Mouyaya offre une enveloppe de $1000 au couple Teguita. Ça c'est déjà un cadeau offert tout de suite. Merci. Est-ce qu'on peut continuer à les encourager et en même temps nous libérons Son Excellence Monsieur le ministre de la Communication et des Médias. On va poursuivre le programme. Mais rapidement, Isipa peut encore remonter. C'est à travers votre radio, à travers votre télévision, que le rayonnement du pays se fait. Vous êtes les miroirs, donc nous sommes tenus, si nous voulons améliorer les nouveaux narratifs, améliorer d'abord l'instrument par lequel cela doit se faire. Et le directeur général, il le sait, que quotidiennement, nous travaillons ensemble pour essayer d'améliorer à la fois la qualité de l'image, du son, mais aussi les traitements de personnel. Donc c'est une tâche à laquelle nous n'allons pas nous dérober. Merci beaucoup. Ce n'est pas seulement la radio nationale,
nous avons deux radios. La radio nationale et la radio provinciale. Audrey, la radio, quelles sont, si vous pouvez nous citer quelques réformes? Bah, écoutez, les restes, c'est des choses que nous devons faire de commun accord. J'ai vu par exemple pour la radio station provinciale qu'il y a un problème d'ordinateur qui ne permet pas par exemple de balancer la musique. C'est des choses que j'ai découvertes et pour lesquelles, avec la direction générale ou les conseils d'administration, nous allons apporter des réponses. Ce dont vous pouvez être sûr, c'est que vous avez un interlocuteur qui restera très sensible au sujet qui vous concerne. Quelqu'un dans bonne compagnie, 40 ans, excellence. Lelo mukolo esengo parce que toye ko célébrer bino ba pandisango omoni batu mikolo yo total la mingi ka TV mais to bosanaka que radio est le média le plus suivi koya nanga lelo pe visite na sali na station radio na bino eza ko lakisa bino engagement o tozui ya kotambola elongo na bino pona ko bongisa ba condition na bino musala pe pona ko améliorer musala wa bozo sala po balandi bazala de plus en plus édifié na musala otozo sala pona ekolo. Nous étions tout à l'heure en train de remercier le couple Raymond, Pédika et Antoinette Kisunge. D'accord. Évidemment, la radio a ses hommes, Judith. Depuis ses débuts, à travers la radio, on a découvert des chevaliers du micro. Voilà. Mais pas seulement des chevaliers de micro, mais également des techniciens. Voilà. Il y a quelques noms que nous avons comme ça essayé de décrocher auprès des uns et des autres. On nous parle d'Albert Monguita. Voilà. Albert Monguita qui présentait l'émission Congo, Terre de beauté. Voilà. Aux côtés d'Albert Monguita, il y a eu des personnes comme Jean Diévy, oui, ou Léon Vumbi qui étaient des excellents présentateurs des infos. D'accord. Ensuite, il y a eu des personnes comme Ngwanza Malonda, la belle époque, Kasonga Mbunga, voilà, ou encore Makoko Moucheni. Mais il y a des animateurs comme Ignace Mabeka. Ah oui, il faut dire que les gens comme Loutou les Sambo qui me perdent quand ils arrivent à la radio, ben oui, hein, c'est sur Ignace Mabeka qui s'appuie. Vraiment. Et de là, c'est toute une génération d'animateurs, des présentateurs, des journalistes qui vont s'enchaîner. Mais il y a eu des techniciens de haut talent. Voilà. On nous cite par exemple Madame Marie-Louise Ngelebeya Mambika, que l'on appelait affectueusement Mama Kanzaku. Mama Kanzaku. Ça te dit quelque chose ce nom? Voilà le temps pour nous de prendre également d'autres dames de la radio. La radio, c'est pas simplement l'information, madame, messieurs. Il y a la production, il y a l'animation, il y a les auxiliaires du métier. Voilà. Et là, c'est devant nous, c'est Mimi un de nos micros pour pouvoir faire un témoignage. Il faudra dire que Bateka, c'est parmi un des anciens de la radio nationale congolaise. Il a donc, voulais-je dire, un mot à pouvoir placer. Évidemment, je crois que le contexte, il est bien indiqué pour qu'il nous rappelle un certain nombre des faits tels que nous l'avons vécu, tel qu'il l'a vécu à travers le temps. Nous voulons donc inviter sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, Monsieur Bateka Domingadi. Juste, il y a des faits de société. Directeur Bateka. C'est parce qu'il y a prolifération des médias aujourd'hui que les gens ont difficile à suivre la radio. Mais quand vous êtes fidèle... Alors, en attendant que le directeur Bateka nous rejoigne, nous prenons tout de suite un autre, il est aussi directeur parmi nous, Monsieur Sula Masula. Ça rappelle une des grandes émissions de la radio. Week-end en bonne compagnie. Week-end en bonne compagnie. Voilà. Autour de laquelle gravitaient en son temps Isidore Kabongo Kalala Kanda. Il y avait Monsieur Nzazi. En dehors de Monsieur Nzazi, voilà. Monsieur Masula est en train d'arriver pour son petit témoignage.
Bonsoir. Selon qu'il est ce dimanche glorieux, 13e jour du mois de février, je ne serai pas essoufflé, je garderai mon souffle. Bonsoir une fois de plus. La radio nationale, la RTNC aujourd'hui, qui a vu le jour le 5 janvier 1937 dans un petit studio du collège Albert Ier. C'était un petit émetteur de 5 watts que les jésuites ont monté pour des fins scolaires. Et elle sera importante pour nous parce que notre pays se doit cet honneur de posséder un instrument qui a servi lors de la guerre 40-45. Effectivement, l'histoire commence selon Aimpa Mwanango, que nous saluons ici la mémoire. Elle commence par cet appel de Londres, 18 juin 1940. Et votre humble serviteur est né 3 ans après, en 1943, un 18 juin. Je vous demanderai de garder silence puisque vous allez un jour concourir sur ce que nous avons dit ici et tout ce qui s'était fait. Donc le 18 juin 1940, De Gaulle, qui s'était retiré pour résister à Londres en Angleterre, quand les nazis ont envahi le monde, eh bien, le général de Gaulle a mandaté un colonel qui était basé en Syrie, et c'est le colonel Larmina. S'il vous plaît, nous ne savons plus continuer, on sera dans l'obligation de pouvoir arrêter si nous continuons dans cette ambiance. On doit pouvoir s'entendre, sinon nous serons bien dans l'obligation d'arrêter. Nous prions chacun de pouvoir regagner sa place. Celui qui pense qu'il n'a plus rien à faire avec nous, ils peuvent nous laisser. Celui qui pense, ou celle qui pense qu'il a le temps à perdre, n'a qu'à nous laisser, comme ça nous on va poursuivre. Chacun va regagner sa place. Nous avons besoin de calme dans la salle pour pouvoir poursuivre. Nous sommes en train de rappeler au calme, s'il vous plaît. Vous prenez un Il y a encore des tables derrière pour la suite du programme. Solo makala egboko monga la solo okoki koloba nini na tina ya radio na kolanda mazali koleka mpenza okoki koloba nini na tina radio. eloko tokoloba ezali esengo makasi pamba te lelo ezali mokolo monene omoni radio ndenge bolandi wana ezali instrument moko makasi ya communication to ezali nzela moko bato nyonso bazali koyoka makambo toliki ete ndenge ministre ye awa mpe ndenge bomino koyoki ndenge apesi makoki to apesi mwa mbano na directeur te dit azalaki directeur ya production. Le général de Gaulle qui s'était retiré à Londres pour résister contre l'envahisseur nazi. Na kati na émission mindule pe bileko oyo nga nazali moko oyo tozali kokamba yango toliki ete ndenge ministre alobi tozwi nzela ya sika eloko nini esalaka pasi okomona bakonzi ya mboka balekanaka mingi te baya koyebisa bato ndenge nini makambo bazali nango na mitema na kota ine ya ekolo yango moni likambo zali wana makambo mingi batia na lokota ali française na bete mebombana kasi ekoliki ate ekozala malamu mingi eloko tozali kosenga na bakonzi bayeba te radio ezali bapesa RTNC maboko pe bapesa direction ya langue nationale maboko nde masoma koleka na kimia matoni qui a une petite radio de jésuites. Le colonel Armina traverse le fleuve Congo et s'introduit dans le petit studio de Radio Léo.
De là, il va faire ce message selon lequel tous les expatriés qui se trouveraient en Afrique centrale, en Afrique occidentale, doivent se tranquilliser car la guerre est terminée. Bien entendu, lorsque je suis sorti hier en parlant de cet anniversaire, un professeur m'a posé la question: pourquoi l'a-t-on prolongé jusqu'en 1945? Mais la vraie guerre s'est arrêtée en 1940 grâce à cet appel lancé par le colonel Armina qui recevait les ordres de son général, le général de Gaulle, retiré à Londres. Et donc, tout à l'heure, le DGAI a souligné qu'aux années 47, les Congolais reprennent la radio Léopoldville, qui était pour les jésuites, qui était une radio scolaire. Et en 1947, les Congolais doivent prendre la relève. Ceux qui ont fait partie de cette équipe se sont retrouvés après l'Expo 58 de Bruxelles. Ils sont repartis là-bas, ils sont partis aux affaires étrangères. Alors je cours vite pour vous dire que l'historique est long. Vous suivrez tout au long du mois de février et mars l'historique de la radio, la petite radio Léo, qui devient aujourd'hui la grande RTNC. Il n'y a pas d'égal. Vous avez suivi que à Naïf, l'Afrique équatoriale française, il n'y avait pas de radio. L'Afrique occidentale, il n'y avait pas de radio. La seule radio qui vaut, qui a aujourd'hui 85 ans, c'est la RTNC. Comment suis-je arrivé à la RTNC? Bien, en soutenant, en écoutant la radio depuis les internats où nous étions, j'étais attiré. Je faisais le théâtre scolaire et je me retrouverai maintenant à la RTNC après que j'ai passé avec Père Martin, Radio Star, aujourd'hui la Ratelesco. J'ai passé des scénettes de Noël. Et là, j'ai rencontré Bruno Kalala, qui était avec les curés, qui avait défroqué de Maïdi où il était au séminaire. Il y a Aimpa Mwanango qui a défroqué aussi, qui était au séminaire de Maïdi. Il y a Simon Lungela. Il y a Marcel Nzazi qui me précède en 67 sur concours, s'il vous plaît. Et en 69, on demandait, on cherchait des animateurs culturels à la RTNC. Je me suis présenté et j'ai concouru. Le 27 septembre, j'ai terminé le concours et le 1er octobre 1969, le directeur, le secrétaire général Dongo Badjanga demande à ce que je sois engagé le 1er octobre de la même année en 69. Je suis le seul parmi les animateurs de radio qui n'est pas passé au micro pour laisser des voix. Dongo Badjanga avait dit, cet homme-là, c'est un homme de culture, il fait le théâtre, laissez-le partir. Monsieur Paccard m'a engagé et voici 54 ans, jour pour jour, j'anime la plus grande émission de radio à la RTNC. Molière disait qu'il y avait trois choses fort nécessaires. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Notre éducation de base nous recommande de dire merci, bonjour, pardon, et vous le savez, le frère Patrice, un des grands noms de la musique religieuse, nous l'a dit. Yango wana na ye awa na loba na nkota to senga bongo merci na bae basali etoku da. Donc on remercie ministre Akei pour andima qui a patronné cérémonie oyo. Akei to betele kama boko. Akei
Toko remercier DGAI, l'ange gardien, l'ange silencieux. Yé Moutandimaki abeta poche mbongo. Ebima au moins 90%, il y a autres 98%. C'est Belide Bunga Robert. Maboko makasi pona ye. Nazomona bamso azobeta maboko te. Namoni ba jaloux bazali awa. Ba jaloux bazali awa. Bazobeta maboko te. Bobete la Belide maboko. Tosala bino radio bosala lelo nde. Yende lelo. Eh. Tokende. Ba supporter bagangi e. Et alors, il faut admettre ce qui est normal. Bino mité à ma casse. Et ça, batu mususu to baki na bango boya ko contribuer. On peut pesa biso mbongo. Donc remercier batu ba sponsoriser pe biso. Ministère ya finance et pas le ministre Nicolas Kazadiazali, représentant d'Azali. Tellement maman. Ministre ya finance, représentant naye. À Betty Biso Poche, ministre, il y a hydrocarbures. Monsieur Boudimbu, est-ce que le représentant d'Azali a été ministre de Finance, ministre hydrocarbures? Alors, Tozali Bongo, Tozali Bongo, ministre, député national. Dédé Moupassa, Tobetele Maboko. Député national Dédé Moupassa. Vice-ministre honoraire Freddy Kita, Tobetele Maboko Makasi. Il y a Banderonabiso, il y a un mouvement des Congolais unis. Bayaki Wagwa Bango. Bon, Bango pe ça qui moi parti à Soy na Kalebas. Tobetele Bango Maboko Makasi. Toza bongo na baeto yambi Congo central atindeli biso honorable Nsalambi rapporteur de l'Assemblée provinciale à Congo central atele madobe tele maboko na basali ya Nzambe Cheikh Abdallah alobi azako benisa bino sango tengo koki yambo abima. Yewana Cheikh Abdallah, responsable de la communauté islamique, pe vice-président ainsi, mais bobete maboko makasi. Nakanisi bayewana na bosanité yangona. Alors, tobeta makasi biso moko pona ba journaliste nyoso bazali a ezala ya télévision, ezala ya radio. Bon anniversaire. Boyoka. Sikona kotanga oyo banene, basali minene. DG akomaki na Bralima a pesi biso mbingi la masanga wana boko melaka wana to pesa Bralima maboko. Magic Dash nyoso bomoni ba polo nyoso bash Magic Dash bobeta azana représentant na watu Magic Dash Easy pas partenaire na biso. Ya papa Ekanda, maman Rifi Nazali, ba instrument oyo na moi lomea ba pesa ki easy pas maboko pona easy pas. Allô. Na kosuki sa mabele otozali eza ya ndeko na biso nzamba benga ye Mulangu eza maison Africana Palace. Moi sina ya zali bombako makasi pona bango. Merci. Mbalezo ya tokolinga pe ba mususu bakumba comité oyo. Soki ba bengi yo ko Luxembourg te liboso yaka na expérience. Bravo na bino nyonso. Miliki na biberon azalaka na désir ya mapato. Mokolo bataka na mapa. Esenga ki papa elia. Absence jamais la signe contrat avec toi. Ton âme est dans le boutalo. J'ai à Paris à chaud. Nakoma qui n'a pas de coco moulumba. Coco. En venant de couper.
amema bolingo na Canada. Dimanche toyenga manga Kambula pipa. Ah ouais. Ok, yeah. Jeramatikali na mikolo semibale ya vi 48 liwa epesi ngai timoto ya suka absence na yo ekozisi nga boloko na sale d'urgence lakoma locataire na kiningalie Jeramatikali na mikolo semibale ya vi 48 liwa epesi ngai timoto ya suka absence na yo epesi nga boloko na sale d'urgence nakoma locataire na clinique ngaliema Rihanna bolingo epanda pere suka na deux. J'ai cocoré moi, ça fait mon temps mon corps. Ah, je prends l'amour. Absence mon tolinga comme yara love. Pourquoi kotika kanga tout seul et trop longtemps? On continue des affaires. Je le connais, oh, je voyage à ma lili. Maïna Zaline, blanche, présence là, et Koyakanga, sécurité, mon amour. Dans 48 heures, après l'été, Moïse Konga, la très fort. La Otenayo sans ambition de mon cœur. Des prières qu'un cher assez mon lulu. La montée maman, les ciels sans étoiles. Ça me pondit du mal. Joceline, la langue nationale. Mon ganga pessi permission bâtir votre. Na salle d'urgence.